tout d'abord, mercredi prochain, 4 avril, il y a une pièce de théâtre présentée par la Grande Mêlée de Bruno Gélin qui fait écho à la représentation cinématographique qu'il y avait eu lieu en novembre à l'Élysée. Bruno Gélin travaille avec des personnes qui sont travailleurs handicapés en psy avec les AD, la bulle bleue. Et donc, au mois de novembre, dans le film qu'il avait présenté, c'était d'autres travailleurs handicapés d'un foyer avec lesquels il avait réalisé un film. Cette fois-ci, donc, c'est une pièce de théâtre, sachant qu'il y a plusieurs pièces de théâtre construites autour du thème du cinéaste Fassbinder. Et donc là, il nous présente donc Petit Chaos, où l'on verra les acteurs de la bulle bleue, un ESAT de Montpellier. Donc je pense que ça sera un moment à la fois riche artistiquement et humainement. Ensuite, au mois d'avril, il y a un certain nombre de propositions au niveau du musée Petier qui, certains d'entre vous le savent, ont déjà régulièrement donc, des conférences, des concerts comme celui qui s'était déroulé pour la Journée de la Femme. Par exemple, donc la première conférence, c'est une conférence le mardi 10 avril avec Patrick Balussou, donc historien bien connu des Limouxins et qui d'ailleurs a été récompensé en tant qu'enseignant par un travail qu'il a fait avec ses élèves sur le thème du petit tambour Pierre Bayle. Donc là, il ne viendra pas nous parler de Pierre Bayle, mais il viendra nous parler de 1918, Destin croisé, à la fois pour nous parler donc de la fin de la guerre de 1914-18, mais aussi de la façon dont, à partir de l'année 1918, un certain nombre de choses se seront mises en place qui pourront expliquer la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il y aura 2 conférences cette année qu'il nous présentera sur ce thème-là. La première donc a lieu le mardi 10 avril. Le mardi suivant, c'est une autre conférence complètement différente qui nous sera présentée par Freddy Stouff, qui est lui aussi connu par un certain nombre de Limouxins puisqu'il intervient sur la radio RCF et que c'est un peintre qui nous avait présenté l'an dernier l'œuvre du peintre Mathieu, qui l'inspire notamment dans le thème de ses calligraphies. Là, c'est un tout autre domaine qu'il nous présentera puisqu'il nous parlera de l'affaire Campana, qui a eu lieu donc au 19e siècle avec un collectionneur donc, qui a présenté une collection dont ensuite l'authenticité a fait débat. Donc c'est une conférence sur un thème à la fois artistique, historique et presque je dirais intrigue policière. Voilà, donc une soirée sûrement très intéressante. Donc ces conférences sont en entrée libre. Et puis il y aura également donc au mois d'avril l'association des amis du musée Petier qui, comme souvent à chaque vacances scolaires, organise un stage. Là, c'est un stage de pastel avec le pastelliste qui intervient régulièrement dans le cadre de leurs ateliers, Patrick Bijard. Donc ce stage dure 4 jours, le 18, 19, 20 avril et 21 avril. Donc les 3 premiers jours forment une entité relativement homogène et le 4e jour, le samedi, peut être une journée unique sur laquelle donc le thème sera plutôt le thème de la transparence, alors que les 3 premiers jours seront plutôt consacrés au marché de Provence ou d'ailleurs. Donc c'est une occasion de s'exercer au pastel, de le découvrir ou d'approfondir cette connaissance. Il y aura bien sûr la fin du mois d'avril qui se conclura en beauté avec les 10 ans du Limoux Brass Festival. Voilà, mais ça, je pense que l'information a déjà très largement circulé et que l'événement est connu et attendu par de nombreux Limouxins. Donc pour le mois d'avril, on a le complet ? Mais écoutez, là, a priori, on a le complet, sans oublier bien sûr le programme régulier présenté au niveau du cinéma, que ce soit par Cinémode ou le Ciné-Club ou Connaissance du Monde, qui sont des partenaires culturels actifs dans la vie limouxine. On peut retrouver le programme complet ? Alors le programme complet peut se retrouver sur le site de la ville et aussi pour ce qui concerne par exemple plus spécifiquement le musée Petier, en allant sur le site du musée Petier et il y a aussi une page Facebook Marie Petier. Bien, merci.